C'est le slogan de l'automne, l'appel à la démission du chef de l'État. Démissionner volontairement, le seul moyen d'écourter le mandat du président sous la Ve République. Car la Constitution de 1958 lui accorde une immunité presque totale. Le ministre d'État faisant partie du comité constitutionnel, M. Michel Debré, garde des Sceaux, a apposé le sceau de l'État au texte constitutionnel. C'est cette dernière formalité qui donne force de loi à la Constitution. Seule exception, l'article 68, conçu pour sanctionner un manquement au devoir incompatible avec l'exercice du mandat. L'article, saisi une seule fois en 60 ans contre François Hollande, fut immédiatement rejeté. C'est l'article 68 qui vise une destitution, mais qui ne peut aboutir qu'au terme d'une procédure particulièrement exigeante parce que elle suppose l'intervention du Parlement, d'abord les deux chambres isolément, puis les deux chambres réunies en haute cour, et toutes les décisions doivent être prises à la majorité des 2/3 au sein du Parlement. Donc 2/3, c'est une majorité qualifiée particulièrement élevée qui protège donc le président de la République. En Ve République, les Gilets jaunes ne peuvent donc pas destituer seuls le président. Ils ne peuvent pas non plus imposer seuls un référendum d'initiative populaire. C'est pourtant l'une des 42 revendications du mouvement. Une proposition soutenue par certains politiques comme François Asselineau. Le référendum d'initiative populaire que nous proposons obligera nos dirigeants, quels qu'ils soient, à mettre en œuvre une décision que le peuple exige. Dans la Constitution, seul existe l'article 11, le référendum d'initiative partagée entre députés et citoyens. Jamais utilisé, car presque impossible à mettre en place. Il faudrait réunir 185 parlementaires, obtenir l'aval du Conseil constitutionnel et 4 700 000 signatures de citoyens, faire inscrire le texte à l'ordre du jour du Parlement, éviter qu'il rejette le texte et enfin organiser le vote. Donc entre aujourd'hui et la tenue éventuelle d'un référendum, il y a, on va dire, 1 mois de décision constitutionnelle, plus 9 que font 10 mois de recueil des signatures, plus 6 que font 16 mois d'examen. Il y a 16 mois pour que le référendum ait lieu, donc il ne serait pas avant le printemps 2020. 1 an et demi de délai incompressible. Encore faudrait-il que les Gilets jaunes s'accordent sur la question à poser. Une question qui ne peut pas comporter le mot « démission ». Il y a bien un moyen prévu pour désavouer la politique du chef de l'État. Mais il est réservé aux députés. C'est la motion de censure qui permettrait de renvoyer le gouvernement et son Premier ministre, et pas le président en personne.